Bienvenue dans mon bureau. Cette photo que vous voyez apparaître à l'écran a été prise dans les années 80. Et pour connaître son histoire, il faut remonter en 1989, plus précisément le 20 août. Ce soir-là, José et Marie Menendez, un couple marié sans histoire, passent une soirée tranquille dans leur luxueuse résidence située à Beverly Hills. Leurs deux fils, Eric et Lyle, âgés respectivement de 18 et 20 ans, sont au même moment au cinéma afin d'y voir le premier Batman de Tim Burton. Mais lorsqu'ils rentrent chez eux, aux alentours de 23 h, c'est la stupeur. Ils trouvent leur père décédé sur le canapé, victime d'une balle derrière la tête. Ils trouvent également leur mère gisant dans une mare de sang, méconnaissable et criblée de balles. Là, ils s'emparent alors du téléphone, composent le 911 et crient à la police « Quelqu'un a tué mes parents ». Ces derniers arrivent sur les lieux, passent la maison au peigne fin, posent quelques questions aux deux garçons et les laissent repartir en attendant des éléments nouveaux. Les semaines qui suivent, Eric et Lyle ne paraissent pas vraiment perturbés par la mort de leurs parents. Ils héritent de 14 millions de dollars et font des folies avec. Des Porsche, des Rolex, un restaurant, des appartements et même un prof de tennis payé grassement pour leur faire travailler chaque après-midi leur revers. En tout et pour tout, ils dépensent 700 000 dollars en seulement quelques semaines. Ils deviennent alors les suspects numéro 1 pour la police. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont eu le nez creux. En janvier 1990, soit 4 mois après le double meurtre, Eric confie à son psychologue, Jérôme Oziel, qu'il est avec son frère l'auteur de cet horrible assassinat. Après avoir été menacé par Lyle de ne rien dire, le psychologue décide de tout raconter à la police. Les deux frères sont alors arrêtés le 8 mars 1990 et avouent dans la foulée le double homicide. S'ensuit un procès très médiatique qui déchaîne les passions aux États-Unis. Eric et Lyle expliquent avoir tué leurs parents non pas pour leur argent, mais parce que leur père abusait d'eux sexuellement et que leur mère laissait faire. Une version qui ne satisfera pas le jury. Le 2 juillet 1996, les deux frères sont condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération. Eric et Lyle sont alors placés chacun dans une prison différente, sans possibilité de se voir, ni de s'appeler. Ils correspondent alors par lettres, jouant même aux échecs par courrier en s'envoyant chaque semaine leurs déplacements. Éloignement qui prit fin en 2018, année où les deux frères furent autorisés à se revoir pour la première fois et à cohabiter dans la même prison. Alors vous me direz, que vient faire dans cette histoire cette fameuse photo du basketteur Mark Jackson ? Eh bien, si vous êtes attentif, vous pouvez observer dans le public les deux frères, Eric et Lyle, assistant tranquillement à ce match des New York Knicks en 1989, quelques semaines seulement après avoir tué leurs parents. Cette incroyable carte de collection NBA a vu sa cote grimper en flèche lorsqu'un fan se rendit compte de leur présence sur le cliché. Voilà, vous connaissez désormais l'histoire derrière cette photo. Quant à moi, je dois déjà vous laisser, une autre enquête m'appelle. Et si vous avez besoin de faire la lumière sur une affaire, sachez que mon bureau est ouvert, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À bientôt.